Oui, ouais. Et là, je ne peux pas ouvrir la porte parce qu'il y a une odeur qui flotte et qui est gênante, plutôt. C'est bon? Merci. Alors, j'aimerais savoir si on pourrait, lors du prochain atelier, essayer de commencer à 4 heures. Parce que il va être 4h20 et puis, en fait... Oui, désolé. Non, il faudrait parce que 3 heures, ça passe assez vite. Et on a pas mal de réflexions à faire. Le monde a rempli la... Ben écoutez, si vous n'avez pas fini de remplir, de mettre vos motivations, vos attentes, vous le faites pendant la pause. Essayez de commencer. Tu finiras pendant la pause? Ah, ok, pas de problème. Hein? Ce que je voulais, c'était, en quelques mots, vous connaître, pour savoir comment j'oriente le prochain atelier. Bien, alors j'attendais plus de monde pour me présenter. Bon, ben moi c'est Jean-Claude, donc ceux qui ne me connaissent pas, je travaille ici à l'Alliance française. Je suis professeur de FLE et je suis en même temps formateur des examinateurs du DELF et du DALF. Et en même temps, je suis tuteur habilité par le CIEP pour les formations qui sont proposées justement par le CIEP et par le CNED. Voilà. Donc on va travailler ensemble pendant 5 semaines, 5 vendredis. Ce sera surtout de la réflexion. Je vous donnerai des informations, mais il y aura beaucoup de réflexion. Il faut qu'on réfléchisse. Et que, ben, ma foi, vous essayez de mettre en pratique et entre 2 ateliers, vous essayez de m'écrire, de me dire comment ça se passe. Hein? Voilà. Alors, première réflexion, ben, ma foi, c'est, je vous propose d'analyser ça. C'est allumé. Et il y a un message important. Alors j'aimerais que vous y réfléchissiez 2 minutes et puis faites-moi part de vos commentaires. La manière de communiquer implique le pourcentage de messages que les gens comprennent, je ne sais pas. Manière de communiquer. A priori, le personnage dans la première image essaye d'expliquer quelque chose. Oui. Que les gens ne comprennent pas. Oui. Ça vient peut-être de lui ou ça vient peut-être des autres. Oui. C'est la manière de communiquer de cette personne-là. Oui. Qui fait que le message passe ou ne passe pas. Oui. La manière de communiquer, ça veut dire quoi? Oui. Et ça, c'est important. Eh oui. Et on va le voir pendant l'atelier, justement. Je vous le présente parce que, je vous dis, même si ça n'a pas de rapport avec le FLE, il y a quelque chose d'important. L'apprenant attend un message simple. Attend un message simple. Il comprendra un message simple. Un message simple. Ça veut dire transmis avec des mots compréhensifs pour tous, sans de vocabulaire technique. Ça veut dire quoi? On tourne autour de la communication, là, je vois. Hein, oui? C'est trop long. Comment? Le message est trop long. Le message est trop long. Et surtout, il est pareil. Ah, il est pareil. Ah, il est pareil, rien n'a changé. Ah oui, il n'y a rien qui a changé. Alors pourquoi je l'ai mis? Parce que souvent, c'est ce qu'on fait. Oui. Un élève ne comprend pas, il lève le doigt. Je ne comprends pas, répétez s'il vous plaît, je n'ai pas compris. Mais on répète la même chose. Est-ce que le message va passer? Peut-être qu'il y a eu du bruit, il n'a pas entendu. Alors dans ce cas-là, bon ben d'accord, il n'a pas entendu, donc vous répétez, il va entendre tout ce que vous avez dit, il va peut-être l'interpréter, mais il s'agit de bien d'entendre clairement ce que dit l'autre ou d'interpréter, de comprendre. À dire, si on répète la même chose 2 fois, est-ce qu'il va pour autant pouvoir comprendre ce qui est dit, ce qui est expliqué? Construire, vous allez essayer de prévoir comment
vous allez transmettre le message. Comment vous allez faire pour qu'il puisse acquérir de nouveaux points de grammaire, etc. Par exemple. Il y a d'autres commentaires d'après vous? Moi, je dirais qu'il ne suffit pas que le message soit clair pour l'enseignant, mais que ce soit clair pour les apprenants. Ah, que le message ne soit pas seulement clair, d'accord, pour l'enseignant, mais en même temps pour les apprenants. Ok. Il faut se mettre plutôt à la place des apprenants. Il faut se mettre à la place des apprenants. Alors, se demander, est-ce que si je l'explique comme ça va être clair pour tout le monde? Parce que pour moi, c'est simple en tant qu'enseignant, parce que je connais déjà. Voilà. Il faut se mettre à la place de quelqu'un qui ne connaît pas. Voilà. Pour ça, je vous ai demandé de remplir le petit papier. Pour savoir où vous en étiez, en enseignement du FLE, parce que je ne vous connais pas. Et la même chose pour vous, vous ne connaissez pas vos apprenants, vous arrivez le premier jour, donc, ma foi, vous devez savoir qui ils sont et ce que vous allez transmettre et comment vous allez transmettre. Mais, il y a quelque chose, je n'ai pas demandé d'explication, mais de comprendre. Important, ça. Il ne veut pas des explications, il veut comprendre. Donc, conclusion. Bon, là, on est sur une formule mathématique, mais quel est le but de cette formule, en fait? À quoi elle sert? Ah, à quoi ça sert? Ah oui, alors on apprend quelque chose pour s'en servir. Sinon, pourquoi l'apprendre? Voilà un des grands problèmes qu'il y a dans l'enseignement, justement, c'est que on transmet beaucoup de connaissances et puis en fin de compte, on ne leur dit pas à quoi ça sert. Et si on apprend quelque chose, c'est pour s'en servir. Tout à l'heure, je disais, la grammaire est désagréable, mais elle est nécessaire. Hein. Je dois dire que la grammaire est au service de la communication. Tout ce qu'on veut, tout le lexique, les règles, les structures, tout ce qu'on va leur apprendre va leur servir pour communiquer. C'est le but de l'apprentissage. D'accord ? Voilà, donc, et de comprendre. D'accord, il faut savoir à quoi ça sert. Deux, un autre sens. Donc, premier point à considérer, il faut se mettre à la place de l'élève. Ensuite, il faut connaître ses besoins, ses attentes, il faut connaître son niveau, il faut connaître ses acquis. Et en plus, eh bien, il faut lui dire à quoi ça sert, ce qu'on va lui transmettre. Ensuite, il ne veut pas d'explication, il veut comprendre. Et là, on a un problème. Comment faire pour que les apprenants comprennent, intériorisent le nouveau, ce qu'on va leur enseigner? Comment on va faire pour qu'ils comprennent et ils l'intériorisent? Ça va? Une méthode. Ah oui, une méthode qui consisterait en quoi? D'abord, attirer l'attention. Attirer l'attention. Dans quel sens? Par exemple, pour enseigner un point grammaire, on peut commencer avec un thème d'actualité, par exemple. Un thème d'actualité. Alors, introduire la grammaire avec un point, avec un thème d'actualité. Est-ce que ça vous paraît pertinent ou pas? Moi, ce que je veux, c'est une réflexion. Hein. J'aimerais qu'il y ait un échange. Quel est votre point de vue? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est important pour construire une unité didactique. On va partir d'un document, qu'il soit sonore, qu'il soit visuel, ou un article, un dessin, une photo. On va partir d'un document pour enseigner un point de grammaire. Ça, c'est un bon point de départ. Tiens. Est-ce que ça vous paraît pertinent? Pertinent, un point, un thème d'actualité pour enseigner la grammaire? Un
thème d'actualité. Et c'est surtout un thème qui attire l'attention selon l'âge des apprenants. Ah, l'âge des apprenants, d'accord. Oui, Les intérêts oui. des apprenants. Ah, les intérêts des apprenants. Donc on va considérer l'âge et les intérêts des apprenants pour présenter un document qui va permettre d'introduire un point de grammaire. Eh bien, on est sur le bon chemin. C'est en fait de ça qu'il s'agit. Et puis, on a dit que la grammaire et le linguistique étaient au service de la communication. Ben justement, le fait de présenter un document en tenant compte de l'âge, des connaissances et des motivations des apprenants, ben, ça va permettre de les intéresser, par exemple. Hein? Peut-être que là, ils comprendraient mieux. Alors, se comprendre, hein, on le verra après. D'accord? Se comprendre, on le verra après. Vous allez... Alors, donc, apprentissage du FLE, construire une unité didactique, comment faire? Je voudrais d'abord attirer votre attention sur le mot apprentissage. On va en reparler de ce mot apprentissage. Je ne sais pas si quelqu'un peut me donner des pistes. Pardon? Apprendre, apprentissage, et utiliser le mot apprenant. Alors qu'on utilise souvent étudiant et élève. Oui? Je dis que apprentissage vient du verbe prendre. Oui? Prendre. Oui. Mais... Prendre les connaissances, prendre... Oui. Je ne sais pas si c'est l'habilité ou la capacité de prendre les connaissances. Mhm. Oui. On peut approfondir un peu, ça implique quoi? Tout à l'heure, je vous ai parlé du rôle que l'on a pendant nos cours. Apprentissage, apprendre. Normalement, l'apprentissage, c'est la transmission d'une connaissance. Oui. Et celui qui connaît transmet à celui qui ne connaît pas. Oui. C'est le mot apprentissage. Mhm. Ce qui est important, c'est celui qui reçoit. C'est lui qui doit progresser. Oui. Ah oui, oui, oui. Et pour ça, on va construire une unité didactique, mais en tenant compte qu'on parle de l'apprentissage du FLE. Et après, on va revenir sur le mot apprentissage. Très important. Apprentissage. Alors, puisqu'on va travailler, on va réfléchir ensemble pendant 5 vendredis, ce mot apprentissage est très important. Que ce soit pour la construction de l'unité didactique, l'exploitation, pour l'enseignement de la grammaire ou pour l'évaluation, le mot apprentissage est très important. Donc, je suis d'accord avec vous, mais il faut qu'on approfondisse un petit peu. Construire une unité didactique, construire... Faire la planification oui. de l'apprentissage. Oui. Par exemple, faire planifier l'objectif. Oui. L'objectif et la démarche. Oui. Le processus. Oui. D'une classe ou d'un thème. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est une unité didactique? Ensemble, tous dans la même recherche. Ensemble de... Personnes d'un apprentissage qui cherchent le même but, qui vont vers le même objectif. Oui. Ils ont tous la même... Alors, on parle de personnes ou on parle de... Je ne sais pas, avant, il y avait une classe où il y avait un professeur d'un côté et des élèves de l'autre. Ah oui, ben ça... et ça, alors... Maintenant, par l'unité où tout le monde est... eh ben, je voudrais pas sauter les étapes, mais on va le voir. On va voir ce qui se passe aujourd'hui. On va voir ce qui se passe aujourd'hui. Peut-être que le prof qu'on a vu, le prof de maths, peut-être c'était son cas.
explique, il donne beaucoup d'explications, mais ça ne permet pas de comprendre, il manque quelque chose. Hein? Il manque l'aide de ce professeur pour les aider à comprendre, son implication justement là-dedans. Non, mais l'unité didactique, construire une unité didactique. Est-ce qu'on on peut donner une petite explication, non? Unité didactique? J'ai une idée, je ne sais pas. Et je crois que l'enseignement, c'est quelque chose de très, très large. Donc, il faut le couper en petits morceaux. Il faut avoir une suite. Donc, faire une unité, c'est prendre plusieurs petits sujets qui est une suite, bien évidemment, qui est un lien, pour pouvoir continuer et pouvoir avancer, mais sans mélanger les choses, pour aller du plus simple au plus complexe, petit à petit. C'est comme des escaliers en fait. Genre, chaque unité, c'est une marche dans un escalier. Oui. Alors, cette unité didactique, on a dit que c'est un ensemble de petits sujets unis entre eux d'une façon logique, cohérente, qui permet d'apprendre. C'est ça? Oui. Et ces sujets, on peut préciser ce mot sujet? C'est quoi ces sujets? Je ne sais pas, différents thèmes. Différents thèmes. Ok. Oui. Un sujet, on va le comprendre comme étant des thèmes. Des thèmes, oui. Peut-être différents thèmes, mais qui est une suite. Ouais. Il faut commencer par exemple, dans l'enseignement du FLE, ce serait quoi? Par exemple, commencer tout de suite avec le passé composé sans comprendre le présent, par exemple. Donc, il faut prendre toujours un sujet le plus simple, genre dire, dans cette unité, on va apprendre à se débrouiller dans des situations assez simples, assez faciles. Donc, pour ça, il faut déjà apprendre quelques mots de vocabulaire, ensuite on va apprendre les verbes, ensuite on va faire une phrase, ensuite on va faire un dialogue, quelque chose comme ça. Alors tout à l'heure on parlait de partir des connaissances, des élèves, de partir de leurs connaissances avant de construire l'unité didactique. Les connaître, personnellement non, mais connaître leurs attentes, etc. Et en même temps, savoir s'ils ont les prérequis pour aborder, par exemple, le passé composé ou l'imparfait ou un autre temps. Ça va? Oui? Alors, écoutez, je vous passe donc, en espérant ne pas avoir de problème avec cet appareil, parce que je suis nul pour manipuler ces choses-là. Les objectifs de nos ateliers, ça va être d'abord de mener une réflexion, j'ai souligné réflexion parce que je voudrais que vous participiez. On apprend des erreurs, donc je pense que si vous vous trompez, tant mieux, comme ça. Et c'est bien que vous me faisiez part de ce que vous savez, de ce que vous pensez concernant ce thème, c'est important, d'accord, qu'on puisse échanger autour de nos pratiques professionnelles. J'en saurai plus après la pause. Mettre en application certains principes pédagogiques décrits dans le cadre européen de référence. Vous avez eu un atelier. Hein? Vous avez fait l'atelier avec qui? Avec Marlène. Marlène vous a parlé du cadre européen. Vous pouvez pendant quelques minutes essayer d'écrire d'essayer de vous rappeler ce qu'elle vous a dit, parce que c'est important. Justement, la construction de l'unité didactique, l'exploitation, l'enseignement de la grammaire, l'apprenant, le professeur, l'enseignement du FLE, l'évaluation, c'est dans ce fameux cadre européen.
et on part de ça. Pour le DELF, on part de ça. Pour les évaluations, on part de ça. Pour faire notre découpage dans les méthodes, on part de ça. On part du cadre européen quand on fait un découpage. Tous nos manuels maintenant ont une visée, un but, c'est le DELF et le DALF. Et justement, il y a un découpage qui est proposé, une progression offerte en partant justement de ce cadre européen. Alors je vous invite à reprendre vos notes, à relire un petit peu ce que Marlène vous a donné, et puis de me dire ce qui vous paraît important. Je vous ai préparé une pochette parce qu'on a tellement de choses à mettre dedans que je voudrais que cette pochette, ce soit la pochette de la construction de l'unité didactique. Je vous ai mis les documents dedans. Après, on verra. Voilà. Et puis, je vous écoute. Revoyez ce que Marlène vous a expliqué, puis pourquoi c'était important de parler du cadre européen de référence. Pourquoi c'est important? Moi, allez-y, quand vous voulez. Sans relire mes notes, je vais essayer de... Voilà, ouais, non, mais écoute, oui. La mise en place du cadre européen commun de référence, c'est ce que j'ai intégré, ce que j'ai compris. C'est ce qui permet de déterminer des 6 niveaux de langue, en fait. 6. 6 niveaux de langue, selon un nombre d'heures d'apprentissage, un niveau de langue qui sera capable de dépenser après tant d'heures d'apprentissage, et nos capacités de communication après chaque niveau. C'est-à-dire qu'après le A1, nous sommes capables de parler de telle ou telle chose. Après le A2, on monte un petit peu plus, on peut parler d'un peu plus de choses, etc. jusqu'au C2, où on a un niveau quasiment académique et littéraire et universitaire. Enfin, voilà, c'est ce que j'ai mis. Voilà, ça permet de standardiser un peu au niveau de toutes les langues, les niveaux, et de mettre en place les méthodes aussi pour ces apprentissages. Voilà, tout ce que j'ai compris. D'accord. Donc, il y a différents niveaux pour la compréhension de l'oral, la production orale, pour la compréhension de l'écrit, la production écrite, et en même temps pour l'interaction, en fait. D'accord, ça c'est pour les niveaux de langue. Ça, vous l'avez vu avec Marlène? Vous avez vu les différents niveaux? Oui? Bon, ben, je vous donnerai un exercice à faire le 29, concernant le niveau du cadre européen. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a encore d'important? Et pourquoi ça nous intéresse? Du coup, Laetitia a parlé d'uniformisation des niveaux. Il y a aussi l'uniformisation des évaluations. D'accord. Oui. Oui. Mais pour l'apprentissage de la langue. C'est ce CR qui définit les 4 compétences. Oui. Production écrite, production orale, compréhension écrite, compréhension orale. Oui. Quoi d'autre? Dans le rôle de l'enseignant, le rôle de l'apprenant. Peut-être se conformer à un certain... Peut-être que ça permet, vous m'avez fait penser au niveau du professeur, savoir comment s'exprimer avec un apprenant de A1 par rapport à un apprenant de B2.
lycéens. Le dialogue est différent. Ouais. Voilà, il y a peut-être un certain niveau qu'il ne faut pas dépasser, faire attention à ce qu'on dit, comment on le présente. Ça permet aussi de faire attention à ces détails. Ok. Bon. Alors, je vais... Maintenant, on n'a pas le temps parce que on a commencé plus tard. Moi, ce que je voudrais, le premier document que je vous ai mis, est un petit résumé du cadre européen. Vous le lirez tranquillement. Vous avez des pages de référence que je vous invite à... On l'a en ligne, hein? On l'a en ligne. J'ai un petit problème technique, donc je ne peux pas vous le montrer, mais il est en ligne. D'accord? Vous pouvez le cadre européen en ligne, vous l'avez, et donc il est facile d'y accéder et vous avez des pages, vous avez des références, donc je vous invite à y aller. Et vous me direz la semaine prochaine quelle utilité vous voyez là-dedans. Ça va ? De toute façon, j'ai pensé à cet atelier justement à partir du cadre européen. C'est en fait une référence pour l'enseignement-apprentissage. D'accord ? Voilà. Je ne vais pas approfondir là maintenant parce que principe pédagogique décrit dans le cadre européen. Et je parle de principe pédagogique, mis à part les niveaux de langue, les niveaux de compétences, etc. Il y a des principes pédagogiques. Et justement, ce sont ces principes pédagogiques qui sont mis en place, exploités pour construire et exploiter une unité didactique. Ça va ? Donc ensuite planifier et mettre en place une unité didactique et élaborer une fiche pédagogique. Alors, on va voir concernant l'unité didactique, on verra. En fait, qu'est-ce que c'est ? C'est une succession d'activités et d'étapes qui permettent à un apprenant d'acquérir des connaissances et de pouvoir les réutiliser en situation de communication. L'unité didactique, ce sont toutes les étapes, toutes les activités que l'on réalise et qui permettent d'apprendre. Je ne sais pas si je suis assez clair. On va y revenir, hein. On va y revenir. Élaborer une fiche pédagogique. Alors justement, ce matin, on a vu la fiche pédagogique, on a travaillé une fiche pédagogique. Vous connaissez la fiche pédagogique, vous l'avez déjà utilisée. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Tu connais ? C'était la première fois que je le fais. Oui. C'est apparu intéressant ? Oui, pour cadrer le cours, pour cadrer le cours, c'est bien. Oui. Avoir un fil conducteur, justement, oui. Permettre au professeur de se reposer sur oui. Oui. quelque chose d'écrit pour animer son cours. Alors bon, je dirais que la fiche pédagogique est une espèce de feuille de route. D'accord ? C'est une espèce de feuille de route. Hein ? Une feuille de route qui justement sert à vous orienter et à suivre ces différentes étapes, d'accord, qui s'enchaînent les unes avec les autres. Tout à l'heure, tu parlais de sujet. Pardon, ton prénom, c'est... Comment elle s'appelle ? Je ne connais pas les... Toi, c'est Denise ? Non, moi, c'est Denise. Voilà. Ok.
Donc je disais tout à l'heure, tu disais qu'il y avait une suite de sujets qui s'enchaînaient d'une façon logique. Ben, en fait, ce sont des étapes qui s'enchaînent, d'accord, d'une façon logique. Et l'apprenant ne s'en rend pas compte. Lui, il ne s'en rend pas compte. Mais nous, il faut qu'on en tienne compte. D'accord ? Et on va voir ces différentes étapes. Hein ? Donc, personne n'a fait de fiche pédagogique jusqu'à présent, à part ce matin, d'accord ? Mais sinon, non. Ok. Donc, ceci dit, une autre petite réflexion. Vous avez la photocopie. Apprendre à apprendre. Encore apprendre. Vous avez la photocopie dans votre pochette. Donc vous allez vous mettre par 2. Et puis on va y réfléchir. Et après vous verrez que le reste va venir tout seul. Le reste c'est de la technique. D'accord ? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est le principe. Après, on voit la technique. La technique, ben, ma foi, je donne des informations et vous les appliquez. Mais ce qui compte, c'est le principe. Donc, vous êtes 2. Vous pouvez vous mettre ensemble. Donc, vous allez travailler l'attitude, la partie attitude. D'accord ? Vous allez travailler la partie connaissance. Vous allez travailler donc la partie aptitude. Et puis, bon, ben écoutez, vous voulez, vous travaillez les quoi? Ben, vous travaillez les connaissances. Ça va? D'accord. Ok. C'est-à-dire, ce que vous devez faire, c'est, bon, ma foi, vous avez pas mal de mots que je considérerais sont des mots-clés. Et ces mots-clés, ben, vous devez essayer d'expliquer. Vous devez essayer d'expliquer en quoi les connaissances sont importantes dans l'apprentissage. Et on a apprendre à apprendre. Et après, on verra apprendre à apprendre ce que ça veut dire. Ouais ? Et quel est le rôle de l'enseignant là-dedans ? Ça va ? C'est lisible ? Mais qui sont importants de les aborder et d'en parler. Parce que les techniques pour faire une fiche pédagogique, je vous les donne, vous les faites, vous pratiquez, voilà. Mais, il faut quand même considérer qu'on parle d'apprentissage et essayer de le comprendre, hein, de l'interpréter. Ben, je vous écoute. Qui veut commencer ? Parlons des connaissances. On parle des connaissances. Ben, écoutez. Alors, je vous laisse lire. On est à peu près d'accord. Ouais, je vous laisse lire ce qui correspond aux connaissances, hein, les autres binômes, et puis on va écouter leurs réflexions, hein, voir ce qu'ils ont à dire. C'est bon ? Par méthode, on entend méthode pédagogique.
Les méthodes préférées. C'est pas limité simplement à la méthode de livre. Alors, bien sûr, on a la méthode, comment on apprend, et puis en même temps, on a la méthode. La méthode, le manuel, par exemple. Mais là, c'est la méthode, c'est comment on apprend. Ça permet de connaître la capacité de l'apprenant. On établit son profil et on établit son potentiel. Alors, on va parler du point de vue du prof ou de l'apprenant. Alors, la personne qui va établir le profil, ce sera le professeur, sur l'apprenant. Mm-hmm. Donc là, j'ai senti un peu l'adaptation du professeur par rapport au profil. L'adaptation du professeur. De notre côté, on avait attitude. Et tout à l'heure, on parlait de flexibilité. Ok. Là-dessus, par exemple, la méthode, ce que j'ai ressenti, c'est peut-être la méthode de communication que le professeur aura par rapport au profil de l'apprenant. Un peu ce que j'ai ressenti. Allez-y, vous pouvez essayer de préciser un petit peu ce qu'il y a dans la partie connaissance. C'est vraiment l'objectif, c'est vraiment de connaître les connaissances qu'on essaie de saisir à ce niveau-là, c'est les connaissances de l'apprenant, c'est qui est l'apprenant, afin de choisir la bonne matière de lui parler, la bonne manière de lui parler ou de communiquer avec lui. Oui. Personne ressource, ça veut dire quoi, là-dedans? Qui va être la personne qui va offrir de l'information ou non ou... La personne ressource. Quelqu'un a une idée? Qui sera là en cas de difficulté? En cas de difficulté, alors en tenant compte du profil, de son bilan, on a également les sites ressources. Et puis on avait également ici plan d'action. Ça, c'est ce que vous allez considérer pour créer votre unité didactique. Maintenant, est-ce que ça s'applique à l'apprenant? Qui d'autre a fait les connaissances? Ça s'applique à l'apprenant? Oui. On l'a vu du côté de l'apprenant plutôt. Ah, vous l'avez vu du côté de l'apprenant. Ouais. Et en fait, on a vu ça, ou en tout cas, je le vois comme ça. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais je vois ça comme l'apprenant doit apprendre à se connaître soi-même. Parce que parfois, nous, en tant que prof, on peut les juger mal. Parce qu'un jour, il n'était pas motivé, il était malade, il était fatigué. On peut les juger mal et dire il n'est pas motivé, il ne travaille pas, il ne veut rien faire. Donc, je pense que c'est plutôt l'apprenant qui doit se connaître soi-même pour savoir qu'est-ce qu'il fait d'habitude, qu'est-ce qu'il ne fait pas et qu'est-ce qu'il veut arriver à faire. Et puis pour le reste, on est vraiment d'accord. Ben... Et puis pour le reste, en fait, on a fait un peu comme ça. Et on s'est dit, une fois qu'on a commencé à... on croit qu'on a vu les élèves pendant un certain temps, un certain nombre de cours, on peut déjà commencer à trouver des idées, d'autres idées. En fait, des idées, oui. Par exemple, un type d'idée concernant quoi? Et par exemple, changer la méthodologie et dire aujourd'hui on va faire un jeu, aujourd'hui on va faire un texte, aujourd'hui on va sortir dans
d'accord, aujourd'hui on va faire un tour de table, quelque chose comme ça. En fait, il faut d'abord laisser le temps aux élèves pour qu'ils arrivent à se connaître eux-mêmes. Ensuite, arriver, nous en tant que profs, à nous rendre compte du type des élèves qu'on a. Et ensuite, on a les idées. Alors, de connaître, de savoir qui on a en face de nous, on peut parler donc de l'individu et ensuite de l'élève ou de l'apprenant. Parce que derrière, à l'intérieur de chaque apprenant, il y a un individu. Et donc, si l'individu ne va pas bien, c'est difficile qu'un apprenant puisse réussir. Hein? Et ça, on le sait tous. On a tous eu des expériences en tant qu'élève. D'accord? Bien, alors ça, on va en tenir compte après. Tout ça, on va en tenir compte et vous allez voir qu'en fin de compte, construire une unité didactique, c'est, eh bien, tenir compte de beaucoup d'éléments avant. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en compte avant de pouvoir rédiger cette fiche pédagogique. Hein? On passe à l'aptitude. L'attitude, pardon. L'attitude, oui, pardon. L'attitude. C'est... Allez-y, on vous écoute. On a dit que les attitudes sont importantes tant pour l'apprenant que pour l'enseignant. Par exemple, quand on dit ici développer ses compétences, motivation, vision positive, ça dépend pas seulement du professeur, ça dépend de l'élève aussi. Par exemple, quand l'apprenant écrit son projet, on peut dire que quand l'apprenant fait un exercice dans son projet. Comme prof, développer ses compétences de prof, quand le prof fait un plan, par exemple, quand le prof organise les cours, la matière même. On a parlé aussi de la confiance en sa capacité de réussir pour les profs et la confiance de faire réussir l'apprenant. D'arriver à l'objectif qu'il a planifié. On a parlé du champ de l'initiative pour l'élève Oui, le sens de l'initiative. Pour l'apprenant, je pense que l'initiative, c'est justement par exemple, demander, faire des questions à l'enseignant. Il ne va pas simplement attendre à que l'enseignant lui apprenne, mais lui aussi, il peut demander. Alors, tout à l'heure, on a parlé de personnes ressources et on a parlé de sites ressources. Oui, aussi. Oh, c'est pour ça, moi, j'essaye de... Oui, oui, oui. À part du cours, la classe où il peut aussi évidemment aller sur les livres, sur Internet. C'est là quand il a des questions, quand il veut savoir quelque chose. Et est-ce que l'apprenant sait
comment trouver l'information dont il a besoin? Est-ce qu'il sait le faire? Je ne sais pas si vous avez de l'expérience, je ne vous connais pas, hein, mais est-ce qu'il sait trouver l'information? Comment? Ça dépend, évidemment, si c'est des choses simples. Mais par exemple, dans une langue, ça dépend ce qu'il veut savoir, par exemple. Si c'est des choses plus grammaticales, ben, évidemment, il devra avoir peut-être un petit peu besoin d'explication du professeur. Mais, donc, il n'est pas capable, par exemple, on va parler de l'accord des participes passés avec avoir. Je lance ça comme ça. Hein? Est-ce que l'apprenant va être capable d'aller chercher la règle, de la trouver, de la comprendre, de la développer, de l'intérioriser, de la mettre en pratique, seul? Est-ce qu'il est capable? je pense que oui, sur Internet, il y a beaucoup de choses. Ah oui, mais c'est justement pour ça que je pose la question. Oui, je pense que oui. Et si, évidemment, peut-être qu'il y aura des choses qu'il ne va pas comprendre 100%. Là, il peut demander justement à son enseignant. Alors, nous, quand on prépare, quand on va préparer notre fiche pédagogique, il y a plusieurs étapes, d'accord? Et donc, c'est à travers toutes ces activités que l'on va proposer, on va le mener à la compréhension, à l'interprétation de la règle et vers l'application de la règle. Et, dans les sites, il peut y arriver à partir du moment, bien sûr, il y a beaucoup d'informations, mais est-ce qu'il sait comment arriver à l'information? S'il ne trouve pas l'information aujourd'hui, c'est qu'il ne sait pas. Le problème, c'est comment comprendre, comment interpréter cette information. Je pense que maintenant sur Internet, il y a donc ils mettent des exercices. Oui, et alors? Les exercices permettent de mettre en pratique les connaissances. Et les règles de grammaire sur Internet. Alors la règle de grammaire, elle est écrite, il va lire la règle de grammaire et essayer de la comprendre, ou il y a un autre mécanisme? Comment? Ils mettent des exemples et puis il y a aussi des exercices. Ils mettent des exemples. Là, en gros, quand même, quand on parle, je pense, d'hygiène de vie, Oui, c'est peut-être à ce moment-là, avec des exercices, on a Oui. une médiathèque, oui. qu'on inculque aussi le fait d'aller chercher ces informations, là où elles sont, basiquement. Alors, on a démarche et on a résolution. À l'intérieur de la fiche pédagogique, nous, ce qu'on propose, ce sont des démarches pour arriver à la résolution. La résolution de quoi? Comprendre ce qu'il doit apprendre. D'accord? Ce qu'on a prévu qu'il apprenne. Vous voyez? On a flexibilité. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne travaille pas seulement sur l'apprenant, mais aussi sur l'individu. Oui. En essayant justement de lui donner une méthodologie à lui-même, sur le fait de rechercher lui-même, sur le fait d'être autonome, sur le fait de travailler sur lui, pas seulement sur les connaissances qu'il devrait acquérir. Qu'est-ce que c'est être autonome? Justement, c'est ce sens de l'initiative, peut-être, c'est avoir conscience qu'il apprend, pas seulement qu'il ingurgite de l'information. D'accord. Et on termine avec l'aptitude, les aptitudes. Alors, donc on a différentes aptitudes communicatives. L'écrit à l'oral et les TIC, les TIS, technologie d'information et de communication.
Et donc on se disait, on se faisait la réflexion que le professeur devait prendre en compte les attitudes de communication de son apprenant. Et donc adapter son cours en fonction de... En fait, on s'est posé la question en fait, de si on arrive à déceler une meilleure aptitude orale qu'écrite, par exemple, au niveau d'un groupe, comment on pouvait gérer ça pour proposer une unité didactique qui correspond plus aux compétences communicatives de ses apprenants. Ensuite, on s'est dit que ça peut être motivant. En particulier, ça serait plus simple parce que naturellement. Ouais. Mais on se disait que ça serait compliqué à mettre en place au niveau d'un groupe de classe. Ok. Alors compliqué, pourquoi? Parce que du coup, on a forcément des aptitudes différentes. Et alors, est-ce que donc c'est important de le savoir? Comment on peut faire? Ce qui nous a posé question aussi, c'est le fait que les 4 compétences qui sont mobilisées pour l'apprentissage de la langue sont à la fois orales et écrites. Donc on ne peut pas non plus orienter plus vers l'oral ou vers l'écrit, il faut vraiment brasser les deux. Voilà la réflexion des attitudes communicatives. Après, on se disait que par rapport à l'autogestion de l'apprentissage, moi j'avais surtout noté que voilà, l'apprenant il est acteur de sa formation. Et s'il n'y a pas de motivation. Ah, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Et aussi, l'enseignant est là pour motiver l'élève à qu'il s'engage avec. Donc l'enseignant, il doit savoir doit savoir l'accompagner et doit savoir s'écarter au fur et à mesure selon les progrès de l'apprenant, c'est ça? Aussi, l'enseignant va participer beaucoup à l'organisation. Ok. L'organisation, eh oui. La fiche pédagogique. Eh oui, eh oui. Ouais. Voilà l'application. La fiche pédagogique en fonction des intérêts des élèves ou des apprenants, hein, ça les motive. Parce qu'il faut évaluer c'est quoi le niveau des élèves, des connaissances, c'est quoi les buts, les objectifs. Bien évidemment, dans les cas européens, c'est quoi le truc à qu'est-ce qu'on va transmettre comme formation. Bien, ben voilà. Hein? Alors avec tout ça, après, faire une fiche pédagogique, ça va être un peu plus clair. Je vous dis, c'est seulement la technique, c'est tout. La technique, l'initiative que l'on a, chacun d'entre nous, mais ce qui est important, c'est ça. Eh oui, on n'y pense pas. On n'y pense pas. Hein? On apprend aux gens à faire des fiches pédagogiques, mais on ne pense pas qui réalise la fiche, pour qui, à quel moment, pourquoi, dans quelles circonstances. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est important de l'analyser. Et ça va revenir au moment de l'enseignement de la grammaire, au moment de l'atelier de l'enseignement de la grammaire et au moment de l'atelier sur l'évaluation. Ça va revenir. Ça revient. Ça, c'est pour tous les ateliers, en fait. Ce qu'il y a derrière, on le verra à un autre moment. Hein, on le verra. Mais il y a d'autres choses. Et la réflexion critique. Et aussi, on avait dit que ça dépend de la motivation de chaque élève, par exemple. Qu'est-ce qui motive l'élève à apprendre la langue française? Peut-être, par exemple, pour un voyage, ça peut être juste communiquer avec les autres. Donc on va orienter notre cours selon les besoins, les motivations, c'est ça? Et la réflexion. Et aussi, on voit qu'il y a les suivis et les revues de contact. Donc là, l'enseignant peut participer à ça, peut faire un suivi pour savoir comment ça s'est passé. Ah, il y a un suivi. Il a réussi à Ah, le suivi est important pour réorienter, pour, disons peut-être changer de méthodologie. Prévoir d'autres objectifs, revoir ses objectifs. Mieux adapter. Adapter, oui, voilà. Hein? L'apprentissage. Oui. Qui puisse mieux arriver
arriver aux objectifs. Et puis, on a revue de contrat. Alors, je ne sais pas si vous faites des contrats d'apprentissage. Non, c'est un autre thème. Le contrat d'apprentissage est très important parce qu'il y a justement l'implication de tous les acteurs du processus. D'accord ? Il y a une remise en question, justement le suivi, la réflexion critique nous mène à revoir le contrat d'apprentissage et à se remettre en question. Et là, la réflexion critique est très importante. Faire vivre son plan d'action. Moi, je dis toujours, il ne faut pas faire cours, il faut faire vivre sa classe. Faire un cours, c'est préparer ces activités, venir les mettre en place, les réaliser, exploiter sa méthode, son livre, son manuel, faire des exercices, etc. Mais autre chose, c'est faire vivre son cours avec ce que ça implique, avec des émotions, avec... c'est pas simple. Pas simple d'être prof. C'est compliqué. Très, très compliqué. C'est compliqué. Hein? Alors, je vais... qu'on fasse une pause. Je voudrais vous montrer... Donc ça, c'est ce qu'on vient de dire. Et là, tout à l'heure, on a parlé du prof et de l'élève. Non? D'un côté, le prof, de l'autre, les élèves. Donc, autonomie de l'apprentissage, rôle des acteurs. Ça entre dans le cadre européen. D'accord ? Nous devons réfléchir sur le comment on apprend, situer les parcours à suivre et y progresser en spirale de façon autonome. Et je dis bien en spirale. Ça implique, quand je parle d'apprendre d'un parcours en spirale, ça veut dire qu'il y a des retours et il y a des avancées plus ou moins lentes selon les individus. Mais ce qui est important, c'est que l'apprentissage, ce n'est pas... L'apprentissage, ce n'est pas A plus B plus C. Hein, ce n'est pas ça l'apprentissage. L'apprentissage, c'est partir d'un point A. D'accord ? Pour arriver à un point C. Ça va ? Donc il faut connaître le point A et partir vers le point C, mais c'est un apprentissage en spirale. On revient tout le temps pour continuer. D'accord ? Et tout au long de ce parcours, il y a une évolution qui se fait, et pas seulement une augmentation. C'est pas qu'on a plus de connaissances, non, c'est qu'il y a en même temps une évolution chez l'apprenant et chez le professeur. Il y a une évolution, il y a quelque chose qui se passe. D'accord ? Et tout ce dont on vient de parler, eh bien, c'est ça en fait. Et c'est de ça qu'il faut tenir compte quand on va préparer la fiche pédagogique. On part d'un point A, on veut arriver à un point C, déterminer quels sont les besoins, le niveau, etc. Je vais être très rapide sur ça. Le pourquoi donc on propose de créer une unité didactique si elle existe, si cette unité didactique est dans les manuels, vous avez le guide pédagogique et donc à partir de ce guide pédagogique, vous pouvez suivre tout ce qu'on vous propose et faire votre cours. Alors pourquoi créer une unité didactique ? Alors, c'est justement ce que je vous ai mis ici. Le manuel utilisé propose de nombreux documents déclencheurs. Tout à l'heure, on a parlé d'articles ou d'informations, de quoi ? Pour introduire le point de grammaire, le journal télévisé ou
Avec un document déclencheur, ça pourrait être une photo, ça pourrait être un texte, oui, voilà. Hein. Mais des fois, dans nos manuels, ça n'existe pas. Voilà. On a des documents qui ne sont pas motivants. Alors, en fait, comme ce n'est pas adapté à notre public, nous sommes souvent amenés à en rechercher d'autres plus appropriés dans le but de les didactiser. Ça veut dire quoi, les didactiser? C'est-à-dire, pardon? Que les apprenants puissent les comprendre plus facilement. Ça dépendra du profil des apprenants. On va choisir un document en tenant compte du profil des apprenants. Mais ensuite, pour les didactiser, ça veut dire quoi? Les diriger à notre objectif. D'accord. Tout à l'heure, on a parlé d'unité didactique. Donc, on part d'un document déclencheur. Enfin, de travailler sur un point. On part du document déclencheur. Ce document déclencheur va les amener vers du sens. Et c'est du sens qu'on va partir vers la forme. D'accord ? C'est-à-dire, on part toujours du sens pour aller vers la forme. N'oublions pas que la grammaire et le lexique ont servi de la communication. Donc, on va partir du sens, et de ce sens, on va le décortiquer, puis on va arriver à notre acquis linguistique. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on va le didactiser. Ce document restera tel qu'on l'aura pris, on le transformera, on y apportera certains éléments ou on enlèvera certains éléments parce qu'ils ne correspondent pas au profil de nos apprenants. Hein? C'est donc le premier pas, c'est ce que nous allons voir, comment analyser un document pour savoir s'il est adaptable ou pas. C'est à partir donc de ce document déclencheur que nous allons procéder par étapes, d'accord, pour arriver à l'apprentissage. Ouais. Je vous ai mis une photocopie, justement, de celle-ci. Définir les besoins des apprenants. Alors, c'est recto verso. Donc, définir les besoins des apprenants, faire un inventaire des compétences attendues. On a le public cible, les informations disponibles afin de dresser le profil du public cible. Il faut réunir toutes ces informations pour savoir qui est cet apprenant. Donc, on a l'identité, l'appartenance socio-culturelle, ça peut servir. On a les représentations de l'apprentissage de la part de l'apprenant. Quelle représentation il a de cet apprentissage? On a les informations générales. On a le statut de la langue. On a les rythmes d'enseignement-apprentissage, c'est le nombre d'heures totales, le nombre de séances et la durée des séances. C'est important. Le but de la formation, le but de l'apprentissage, les intentions poursuivies, et ensuite les sphères d'activité ou les centres d'intérêt. On a le niveau de compétences acquis, le niveau de compétences attendues ou visées, très important.
Donc c'est ce qu'on essaye de connaître au début. Hein, je vais passer assez rapidement et je vais passer aux besoins. Ça, vous le lirez tranquillement. Hein, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Ce que je voudrais, c'est la motivation, on verra. Alors, dans une première partie, donc, on apprend, on découvre qui est l'apprenant, et dans une deuxième partie, on va définir les besoins langagiers des apprenants. Donc, on va partir de situations de communication, toujours. On va toujours partir de situations de communication. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on doit partir de situation de communication? Et qu'est-ce que c'est qu'une situation de communication, d'après vous? Ça a un sens pour l'apprenant, ça met un contexte. D'accord, on a un contexte, oui. Ensuite, on a un contexte, d'accord. Donc que ce ne soit pas systématique, mais qu'il y ait une réflexion derrière ça, une mise en pratique. Par exemple, si on part de notre situation de communication, là, maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Oui, notre situation de communication, maintenant. Qu'est-ce que vous pourriez me dire? Parce que tout le monde, on a besoin de se communiquer. Oui? Et dans la vie, il y a beaucoup de situations de communication. Oui? Il faut partir de cela parce que on peut se servir comme document, comme déclencheur. Pas document, comme déclencheur. Mais lui, il a parlé de contexte. Ici, maintenant, là. Nous. Comment on pourrait définir notre situation de communication, notre contexte, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est ouverte. Comment? Communiquer ouvertement, donner des opinions, partager. Oui. Ah, nous sommes un groupe d'apprenants Ouais. qui avons un même objectif. Ouais. Mais nous sommes tous différents. Donc il y a un besoin de communiquer, là. On a besoin de communiquer. Voilà. Voilà une situation de communication. On considère que, selon le cadre européen, l'apprenant est un acteur social. D'accord? Un acteur social qui a des besoins de communiquer dans des situations réelles de notre vie quotidienne. Là, j'ai pris notre exemple pour que vous compreniez. Voilà une situation de communication. Il y a le lieu, il y a le moment. Qui sont les interlocuteurs? Dans quel but? Communiquer quoi? Demander quoi? Quels sont les actes de parole qui sont nécessaires actuellement pour pouvoir communiquer? C'est de ça qu'il faut tenir compte. C'est pour ça qu'il faut toujours partir d'une situation de communication. C'est très important. Hein? Donc, situation de communication, c'est une situation précise dans laquelle l'acteur devra interagir, et j'ai mis en rouge certains mots qui me paraissent très importants, socialement, en mobilisant des compétences communicatives, et après on va parler de ces compétences communicatives, vous allez faire une activité justement pour les retrouver, socio-culturelles et socio-linguistiques. Est-ce que socio-culturel et socio-linguistique, c'est clair? Comment on pourrait expliquer? Socio-culturel et socio-linguistique. Socioculturel,
code de société, c'est bon, on a fait dans ce Ok. C'est la tâche. C'est la dernière étape de l'unité didactique. Il va réutiliser tout ce qu'il a appris et se placer en situation. Ça va? Voilà. Donc, ça, c'est ce que j'ai dit. Alors, les objectifs d'apprentissage, on part de cette situation de communication et on détermine quels vont être les objectifs d'apprentissage à atteindre pendant notre séquence. D'accord? Il faut qu'on ait des objectifs, puisqu'après on va les évaluer, d'accord? Et on ne peut évaluer que ce qu'on s'est proposé, de ce qu'on a comme objectif. Si on n'a pas d'objectif, qu'est-ce qu'on peut évaluer? D'accord? Il faut atteindre des objectifs et les évaluer, ces objectifs. D'accord? Et on a des objectifs de communication, puisqu'on apprend la langue justement pour interagir. Donc on a les objectifs communicatifs. Je vous ai fait un schéma. Je ne sais pas s'il est clair, s'il est parlant ce schéma. Vous me dites si c'est parlant pour vous. On part de situation de communication, on a vu ce que c'est, d'accord? Cette situation de communication, elle se décompose en objectifs d'apprentissage qui en même temps servent de critères d'évaluation. Le jour de l'évaluation, vous allez partir de ces objectifs et les transformer en critères d'évaluation. Vous me comprenez? En même temps que vous établissez vos objectifs de communication, vous établissez les critères d'évaluation. La prochaine fois, j'apporterai des méthodes et on pourra observer justement comment c'est présenté dans la méthode. D'accord? Donc, ces objectifs d'apprentissage, ils sont communicatifs. Et ils se décomposent en composantes sociolinguistiques, en composantes socioculturelles et en composantes linguistiques. Tout ce qui est vocabulaire, grammaire, structure. Ça va? Quand on veut évaluer, on va évaluer d'un côté le communicatif, c'est une partie, là, c'est le pragmatique, et ensuite on va évaluer le sociolinguistique, le socioculturel et le linguistique. Le linguistique, on va le décomposer en morphosyntaxe, etc. On verra au moment de parler de l'évaluation. Ça va? Ça, c'est très important. Je ne sais pas si c'est clair. Alors, on va faire maintenant une activité. Vous avez, elle y est, activité, profil d'apprenant et d'apprentissage. Je vous l'ai mis. Vous allez travailler en binôme sur cette activité. Je ne sais pas si tout le monde l'a. J'espère que tout le monde l'a, je n'ai pas vérifié. Oui? Ok. Donc on a un public adulte, niveau de compétence développé début A1, niveau de compétence à atteindre A1. Situation de communication. Vous êtes dans un café, vous participez à une soirée de rencontres rapides. Par groupe de 2, présentez-vous rapidement, parlez de vos goûts et de vos projets. Ensuite, changez de table. Pour chaque personne rencontrée, remplissez une fiche. Voilà une situation. D'accord ? Donc, observez le schéma.
et le commenter. Là, j'ai essayé de gagner un peu de temps. Oui. De la situation de communication, je définis mes objectifs d'apprentissage qui sont avant tout communicatifs. Les mêmes qui se déclinent en objectifs sociolinguistiques, socioculturels et linguistiques. Voilà. Ils ne sont pas indépendants. Ça va ? Je vous donne donc le matériel. Voilà. Vous le faites travailler. Des composantes sociolinguistiques, socioculturelles et des composantes linguistiques. Et vous devez d'abord, dans la colonne numéro 1, placer les objectifs communicatifs. Vous devez trouver d'abord quels sont les objectifs communicatifs. Et présentez-vous rapidement, parlez de vos goûts et de vos projets. Voilà la situation. Et là, je vous ai inclus donc les objectifs de communication, les composantes linguistiques, sociolinguistiques et socioculturelles. On commence donc par les objectifs communicatifs. Hein? Avec des verbes à l'infinitif. Dans la colonne numéro 1, il y aura seulement des verbes à l'infinitif. Par exemple, se présenter. Présenter ça, c'est Linguistique, du socio-culturel et du sociolinguistique. Et dans les méthodes, c'est ce qui apparaît en premier. C'est justement l'objectif communicatif. C'est de ça que vous devez partir pour choisir votre document déclencheur. Il y a beaucoup de registres standards. Peut-être que ce registre de langue... Bon, il est plus grand, je ne sais pas s'il est rempli de cases. C'est pas vrai, c'est mal découpé. Peut-être que celui-là est rempli de cases en fait. Il y en a qui remplissent de cases ou pas? Aïe, 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 aïe. Trop, vous les enlevez. Désolé. Il y en a qui peuvent toucher
Désolé. 2 cases. Ah non, celui-là, il est grand, mais... Ça, c'est une Ouais, case, hein. c'est... Oui. Celui-là, en une case, ça. Oui. Change ça nous trompe. Il est double. Alors, il y a une Je seule penserais case. celui-ci en communicatif. C'est ce qu'on fait, ce qu'on dit. Par exemple, ici, on a se présenter. C'est l'objectif communicatif. Il va dans la colonne numéro 1. Parce que là, c'est demander de se présenter. Celui-là. Ça, c'est poser des questions. Ok. Celui-ci, donc. Celui, il est autre objectif communicatif. Alors, celui-là, naturellement, il faut le plier. Hein. Il faudra mettre le linguistique, le socioculturel. Mais la première colonne, elle va seulement à l'infinitif. Vous allez vous présenter, demander de se présenter, présenter quelqu'un, exprimer ses goûts et échanger sur ses projets. Ça, c'est la colonne numéro 1, sont les objectifs. Lors de cette soirée, vous allez dire votre âge, donner votre adresse, votre nationalité. Vous allez parler de quelqu'un, de ce qu'il fait, de ce qu'il aime. On aura... Ce sera présenté par des verbes à l'infinitif. Ça va? C'est bon pour la colonne numéro 1? Hein? On est parti, donc je le répète parce que vous verrez, même au moment de l'évaluation, ça va servir. Cette situation de communication, on la découpe en objectifs communicatifs, colonne numéro 1. À ces objectifs communicatifs correspondent les composantes socio-linguistiques, colonne numéro 2. Donc, saluer, entrer en contact, prendre congé. Vous avez mis quoi comme composante socio-linguistique? On a hésité, en fait, c'est vraiment faire la liste des composantes socio-linguistiques ou Socio-culturelles. Se serrer la main et faire la bise, c'est socio-culturel. Voilà. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous demandais si vous faisiez bien la différence, parce que pas toujours évident. Ça va? Donc, la composante socio-linguistique, ce sera bonjour, bonsoir, enchanté, etc. Le tu, le vous. Ça va? Ça, c'est le socio-linguistique. Alors, pour comprendre ça, je disais tout à l'heure qu'on en tient compte dans les grilles d'évaluation. Il faut savoir, par exemple, dans une lettre, qui vous êtes, à qui vous écrivez, d'accord? Et la relation qui va exister entre l'expéditeur et le destinataire va être une relation formelle, une relation amicale, par exemple. Donc, le registre de langue va changer. Ça va? Il y aura l'utilisation du tu ou du vous. Il y aura le salut ou bonjour. Oui? Le registre de langue. Voilà, ça c'est la langue, c'est le linguistique. C'est pour ça, c'est le socio-linguistique. Ça va? Pour le socio-culturel, eh bien, ce sera serrer la main ou faire la bise. Et pour la composante linguistique, on aura le lexique, salut, bonjour, bonsoir, etc. Ça va? Et puis on aura l'utilisation du verbe, de l'expression du verbe aller, en fait, comment ça va, tu vas bien, vous allez bien. Ça va? Pour demander à la personne comment elle va. Ça va? Ça, c'est la composante linguistique.
J'aurais dû apporter des méthodes. Hein, ça aurait été peut-être plus clair dans les méthodes. Mais c'est présenté comme ça. On part du communicatif et on a le socioculturel et on a le linguistique. Et dans le linguistique, on a tout ce qui est grammaire, conjugaison, structure, etc. Ça va ? C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on part du sens, d'accord ? On part du sens, oui, et on arrive vers la forme, la structure. À en tenir compte quand on préparera la fiche pédagogique. Très important. À en tenir compte quand on va choisir un document déclencheur. Ensuite, se présenter. Se présenter ou de l'ordre, bon, c'est un ordre choisi, hein, peut-être que vous en avez choisi un autre, je ne sais pas. Alors, se présenter dans la composante socio-culturelle, j'avais mis les rencontres. C'est pas toujours difficile pour un niveau A1, début d'un niveau A1 qui va arriver à un niveau A1. C'est pas toujours facile de trouver des composantes socio-culturelles. Donc j'ai mis les rencontres, on pourrait mettre autre chose. Hein. Mais c'est pour que vous ayez une idée. Ça va ? La composante linguistique, donc, ce serait... Voilà, avoir, être, s'appeler, habiter, travailler, l'alphabet, etc. Et si on n'a pas de composante socio-linguistique ? Hein ? On a ? Pas de composante socio-linguistique ? Non, j'en ai pas mis. Non. Parce que, en fait, c'est je m'appelle, je suis, j'habite. Vous comprenez pourquoi ? La personne se présente. Donc, je m'appelle, je suis, j'habite, j'ai 25 ans, je suis ingénieur. Vous comprenez ? Donc là, on a... Mettre une composante sociolinguistique à ce niveau-là, non. Demander de se présenter, poser des questions, ce serait l'autre objectif communicatif. Là, c'est pareil. Registre de langue standard. Pareil, là, j'ai mis les rencontres. Si vous avez une autre idée, ce qu'on pourrait mettre pour la composante socio-culturelle, au moment de demander de se présenter. Pour la composante linguistique, ce serait l'interrogation. Voilà, et les pronoms interrogatifs. Oui ? Présenter quelqu'un. Composante sociolinguistique, bon ben, registre de langue standard. Composante socioculturelle. Je suis parti d'une méthode qui est l'attitude. Là, j'ai mis la famille en France. Pourquoi ? Parce que dans cette unité, il parlait de la famille en France. Vous comprenez ? Je suis parti d'une méthode. Et voilà, hein, je suis parti d'une méthode, c'est pour ça que j'ai mis la famille en France. Parce que dans cette méthode, on parle de la famille. C'est pour ça. Hein ? Et pour la composante linguistique, naturellement, là, il y avait le lexique de la famille, il y avait les possessifs et la négation. Hein. Je vous dis, je suis parti de quelque chose de réel, en fait. Voilà. Exprimer ses goûts. Pour la composante socio-culturelle, ce sont les loisirs en France. Et composante linguistique, donc c'était faire, jouer, aimer, adorer, détester, lexique des sports, des loisirs, des aliments. Ouais. Le dernier, changer sur ses projets.
Donc là, c'était seulement registre de langue standard, hein, pour ce qui est de la composante sociolinguistique. Voilà, ce sont les voyages. Et puis naturellement, pour la composante linguistique, futur proche. Et il y avait le futur proche. Ça va ? Des questions ? Est-ce que tu veux récupérer ton petit jeu ou est-ce qu'on garde ? Le petit jeu, écoutez, vous le gardez si vous voulez. Elle a pris une photo, voilà. Très bien. Ça va ? Alors pourquoi c'est important de faire ça ? Mais pourquoi c'est important ? Bon, c'est important, oui, bien sûr, c'est important pour l'évaluation, parce que ça, c'est ce qui va être pris en compte, d'accord ? Dans la grille. Bien sûr, dans la grille, il n'y aura pas écrit avoir, être, s'appeler, etc. D'accord ? Mais on va en tenir compte. D'accord ? Mais à part ça, pourquoi c'est important ? Donc on veut justement préparer une unité didactique. Pour ? Oui, mais... Pourquoi ? Oui, d'accord, c'est pour la préparer, c'est clair. Ça va nous permettre quoi ? On a dit qu'on partait du sens, colonne numéro 1. Du sens, on décomposait ensuite en... On avait les 3 composantes. On pourrait imaginer que le but de notre unité didactique, c'est... Pardon, là ça commence à... C'est demander à quelqu'un de se présenter. D'accord ? Et qu'on veuille introduire l'interrogation positive ou négative, par exemple. Ou qu'on veuille introduire les pronoms interrogatifs. Ça va ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On va choisir un document déclencheur dans lequel il y aura justement cet acte de parole qui est demandé de se présenter et à partir duquel on va essayer de faire ressortir les pronoms interrogatifs. Vous me comprenez ? C'est pour ça que je vous dis, partez toujours d'une situation de communication et à partir de ça, essayez de faire ressortir le linguistique. Ça va ? Oui ? Vous me suivez ou... C'est bon ? Hein ? Voilà. Le document déclencheur. Alors après, je vais vous donner, après ou la prochaine fois, je vais vous donner, parce que là, j'en peux plus avec la voix, vraiment, je vous donnerai un document déclencheur et on va justement analyser à partir de ce document déclencheur quels seraient les objectifs communicatifs. Et on fera une sélection d'un objectif. Et de là, on va essayer de trouver quelles seraient les composantes linguistiques ou socioculturelles ou les composantes sociolinguistiques. Vous comprenez ? Et après, pendant la démarche, pendant l'exploitation de cette unité didactique, on tiendra compte de tout ce qu'on a vu avant.
C'est-à-dire le rôle du prof, le rôle de l'apprenant, la relation entre eux. Question. Dans ce cas-là, on a dictatisé tout ça, et est-ce que l'élève, l'apprenant, est conscient basiquement des composantes? C'est ce que je veux dire. Justement, il est conscient de rien. Lui, il reçoit le document. Et à partir de ce document, on va le guider vers la découverte du linguistique et de son application. C'est à nous de le faire, en tenant compte de tout ce qu'on a vu avant. Je ne sais pas si c'était trop vite ou pas. La prochaine fois, ce qu'on va faire, c'est prendre un document. On va analyser s'il est pertinent ou pas, découvrir quels sont les objectifs communicatifs et de retrouver la composante linguistique. Et comment on peut préparer une fiche pédagogique à partir de ce document. Ça va? C'est pas trop lourd, ça va? Je sais pas, hein, je sais, il y a l'heure et tout. Et puis ma voix qui va plus. Là, mais c'est bon? Donc en fait, on part de l'objectif. On part de la situation de communication. Puisque l'apprenant est un acteur social. D'accord? On part d'une situation de communication. L'apprenant, d'après ses caractéristiques, il sera sans doute amené à aller dans un magasin acheter une moto. Voilà la situation de communication. L'objectif communicatif, il va demander les prix, il va demander, je ne sais pas, les caractéristiques de la moto. Le vendeur, il va donner plein d'explications, il va essayer de convaincre selon le niveau. Donc, pour cela, de quoi il a besoin dans le linguistique? Comment va se passer cette interaction en ce qui concerne la composante sociolinguistique? Comment il va passer l'un à l'autre? Quelle va être la composante socioculturelle là-dedans? En fait, par exemple, comme on disait tout à l'heure, si on veut appliquer par exemple des pronoms, si on veut appliquer des pronoms grammaticales, on va partir du sens. Il faut partir du sens. Ce point grammatical, il va lui permettre de communiquer quoi? Il y a une composante qui a plus de poids que l'autre. Non. 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 Ils sont, pour ça, je vais les au même niveau, justement, pour pas qu'il y ait cette inquiétude. Le but n'est pas uniquement d'apprendre la langue, c'est d'être un communicateur. La langue, il faut interagir, il faut communiquer. Il faut demander des informations, il faut en donner. Il faut se présenter, il faut... Je sais pas, il faut... Ce que je veux dire, c'est qu'on ne part pas sur un cours en disant je vais apprendre des pronoms, on part sur un cours en... Voilà. Aujourd'hui, on va communiquer telle chose. Pour communiquer, on va apprendre ça. Mais lui, il ne sait pas. Aujourd'hui, on va apprendre à se présenter. Et d'ailleurs, on ne le dit même pas, on le fait directement dans les premières classes. Mais je veux dire, aujourd'hui, on va apprendre à préparer un voyage. Voilà, on va partir en voyage et aujourd'hui, on va apprendre à préparer ce voyage. On va partir avec une personne et on va arriver à un accord avec cette personne. Et pour ça, on a besoin... Et pour ça, on a besoin de... Mais ça, on va faire plus. On lui présente un document. Dans ce document, il y a une situation qui a une relation avec ça. Et sa tâche finale, elle aura aussi une relation avec ça. Ça va? Semaine prochaine, donc pour le 29, je ne sais plus, c'est le 29, non? Est-ce que tu pourrais nous envoyer ton PowerPoint ou après le cours du 29?
Ben, il est pas, j'ai pas fini. Hein. J'ai une cinquantaine de. Ah, Ouais. Que je sélectionne, hein, je les sélectionne. Là, j'en ai sauté. Hein. Activité pour le 29. C'est dans le... Oui, c'est dans la pochette. ah oui. Une activité à faire pour le 29. Oui.